Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire sur l'adoption du budget de Carleton-sur-Mer du lundi 20 décembre 2021. Nous allons ce soir adopter le budget ainsi que le plan triennal d'immobilisation, le PTI pour 2022, 2023, 2024 et le budget 2022. Il y a deux séances qui sont prévues. Une première spécifiquement uniquement sur le budget et le PTI. Une seconde séance extraordinaire où on va adopter le projet de règlement sur le budget ainsi que quelques autres petits sujets que je vais vous présenter à l'instant. Donc, débutons, si vous le voulez bien, par la séance publique sur le budget. On a un point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Et dans l'ordre du jour, là, on a une série de points là, qui sont les rubriques, les thématiques des différents points qui s'ajoutent automatiquement par notre logiciel de gestion du conseil. Mais le seul point qu'on a à discuter, c'est les points 6.6, dossier de la trésorerie, 6.1. On a l'adoption des prévisions budgétaires 2022, 6.2, adoption du programme triennal et dépenses en immobilisation 2022, 2023, 2024. Et 14 tours de table du conseil, 15 périodes de commentaires et de questions et 16 levées de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? C'est proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. On pourrait procéder directement au point 6.1, l'adoption des prévisions budgétaires 2022. Sur Odette, est-ce que vous pouvez partager la présentation pour que les gens puissent suivre à l'écran? Je vais vous présenter, en fait, dans la présentation, je vais présenter le budget ainsi que les différentes dépenses là, en immobilisation, le plan triennal d'immobilisation, puis ensuite, on pourra procéder à l'adoption des ces deux documents distincts qu'on adopte, mais qui font partie de d'une seule et même présentation. Vous pourrez par la suite poser vos questions pour les gens qui sont en ligne. Spécifiquement, on a eu des petits changements de dernière minute, comme vous le savez, là, avec les nouvelles mesures qui ont fermé les salles de spectacle à partir de 15 h ce soir, ce qui ne nous a pas permis de tenir la rencontre au Quai des Arts. Mais on l'a fait en direct avec des gens qui peuvent nous suivre, puis on pourra aussi, elle sera aussi diffusée sur le site web de la Ville très prochainement cette semaine. Voilà, je pense que vous voyez bien à l'écran la présentation. Super. J'y vais directement avec la première diapositive sur les faits saillants du budget 2022 au niveau des charges, donc les dépenses qui sont prévues pour 2022. Essentiellement, ce qu'on regarde, c'est qu'on va avoir une augmentation quand même du budget d'un peu plus de 400 000 $ qui s'explique par ces différents postes de dépenses notamment. Premier élément, c'est au niveau des salaires. On a l'indexation des salaires qui est prévue de 2,5 % pour la convention collective, les personnes syndiquées, c'est ce qui est prévu, et aussi pour la convention du personnel cadre, on a une augmentation aussi de 2,5 %. On va créer aussi des nouveaux postes, principalement au camping. On va convertir un poste étudiant en poste surnuméraire et on va ajouter aussi un poste surnuméraire de 22 semaines aux travaux publics pour le déneigement. Donc, l'hiver, on va ajouter des personnes dans nos effectifs pour nous aider pour être plus agiles. Toujours dans cette thématique-là, au niveau des salaires, ce ne sera pas d'employé municipal, mais c'est un gros changement qu'on va apporter pour 2022. Le Conseil souhaitait intensifier en fait, le travail de la Ville au niveau de l'inspection municipale. Présentement, on a un responsable de l'urbanisme, qui est M. Samuel Landry, qui gère l'émission de permis, qui gère tout ce qui est réglementaire et l'inspection municipale. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une charge de travail qui est accentuée. On a beaucoup de permis, de plus en plus de demandes de permis, de demandes de changement réglementaire, ce qui fait en sorte qu'on a peu de temps à mettre au niveau de l'inspection municipale. Et là, on s'est associé, on va travailler avec 9 autres municipalités. La MRC va mettre en commun des ressources et on va avoir une ressource à un peu plus de 4 jours semaine, là, 85 % d'une tâche pour nous accompagner dans l'inspection municipale. Ça a un impact sur le budget de 65 000 $ en plus de dépenses supplémentaires. Comme depuis 3 ans environ, depuis quelques années, on a des augmentations annuelles des contrats d'assurance qu'on s'explique mal, mais tant les assurances de biens que les assurances de responsabilité, il y a une augmentation. Ce que ça représente pour 2022 sur le budget, c'est 24 000 d'augmentation.
Travaux au réseau routier, on prévoit certains travaux supplémentaires cette année pour 45 000, entre autres du nivelage et du marquage au sol pour accentuer la sécurité dans nos rues municipales. Entretien et réparation du réseau d'égout, il y a une augmentation de 35 000 qui est prévue au niveau des charges là. Élimination des déchets et matériaux secs, plus 25 000 avec l'augmentation de tonnage au LET de Saint-Alphonse. Nouveau soutien aussi, ça c'est une nouveauté au budget 2022, une politique, on a adopté une politique de soutien aux organismes de sport, aux organismes en général. On avait une attention particulière pour les organismes de sport et de plein air. On en a de plus en plus sur le territoire qui organisent des activités tout au long de l'année. Et ce qu'on souhaitait faire, c'est de montrer notre appui financier et on a ouvert un appel de projet au courant du mois d'août et on a reçu trois projets, dont deux qui étaient admissibles dans les critères qu'on s'est donnés. Deux projets que les organismes nous demandaient chacun 10 000 $. On va les passer d'ailleurs en séance extraordinaire tout de suite après, mais on souhaitait ajouter au budget un montant de 20 000 $ pour soutenir nos organismes de sport et de plein air. Dans ce cas-ci, cette année pour 2022, ça se rebouge pour que ça bouge et le Mont-Saint-Joseph qui ont déposé des projets. Toujours au niveau des charges, dans les faits saillants, si on poursuit, on va avoir une diminution de nos charges, de nos dépenses pour le remboursement de la dette et les intérêts qu'on paye sur notre dette. 109 300 $ de moins pour 2022 dans le remboursement de la dette. Et ensuite, il va y avoir un petit, si on se compare toujours à 2021, l'année en cours, ce qu'on avait budgété pour 2021, on avait reçu en 2020 une subvention du gouvernement du Québec pour pallier aux enjeux de la COVID, aux dépenses supplémentaires. Cette subvention-là, on l'avait répartie sur 2 ans. On avait utilisé une partie en 2020 et en 2021, on avait utilisé une partie, puis on avait aussi une somme qui était issue de l'entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications. L'entente du ministère de la Culture, ces sommes-là ne reviennent pas en 2022 et même chose pour la subvention COVID qui ne reviennent pas. Donc, c'est la ligne, ce que vous voyez. Les excédents de fonctionnement de subvention COVID-19, donc ça a un impact de 160 000 sur le budget 2022. Si on poursuit de plus en détail dans les charges, vous allez voir que le budget municipal augmente de 5,47 %. On passe d'un budget en 2021 qui était de 8 879 000 à un budget 2022 de 9 365 000. Au niveau des différents postes de dépenses, l'administration générale, on est pas mal dans les mêmes eaux là, que 2021. On était à 1 129 000 en 2021, 1 125 000 pour 2022. Sécurité publique, il y a une augmentation d'environ 40 000 $. Vous le voyez, Sûreté du Québec, la facture a augmenté. On avait budgété 451 000 l'an dernier, 467 pour 2022. Une augmentation. Sécurité incendie, une augmentation aussi de 311 à 338 000 qui s'explique entre autres par des améliorations au garage, à la caserne incendie, pour le moteur de porte de garage notamment pour 9 000 $. Sécurité civile, on est au même montant. Au niveau du transport, la voirie, les différents travaux de voirie, je le mentionnais d'entrée de jeu dans les faits saillants, il va y avoir une augmentation d'un employé supplémentaire, 22 à raison de 22 semaines. Donc, ça a un impact de 23 000 sur le budget. On prévoit aussi 45 000 supplémentaires pour le marquage et pour le nivelage, pour accentuer le nivelage de nos routes gravelées. La voirie passe de 953 000 à 1 042. Pour l'enlèvement de la neige, on est sensiblement au même budget, à 1 000 $ près que l'an dernier. Et autre, au niveau du transport pour l'éclairage, le transport en commun, 29 600. Cette année, 2022, 27 900. Hygiène du milieu, maintenant, on passe de 1,9 million à 2 millions. Les chiffres se rapprochent au niveau de la Caduc, c'est essentiellement les mêmes montants qui sont budgétés. Au niveau des égouts, on passe de 642 à 691 000. Ce qui explique cette augmentation-là, c'est principalement qu'on a budgété pour les égouts au camping. Dans les 2 dernières années, on a dû utiliser un camion-citerne pour transvider les égouts du camping parce que les conduites sont en fin de vie utile. On a prévu, vous allez le voir au PTI, de refaire le réseau d'égouts qui connecte le camping et notre réseau là, dans le secteur de la capitainerie de la marina.
Mais quand même, par prudence, on a décidé de budgéter 35 000 au cas où on aurait besoin d'utiliser une citerne une partie de l'été si jamais les travaux ne sont pas complétés pour l'ouverture du camping. On a aussi 20 000 de prévus pour refaire des soufflantes. C'est de l'équipement qui sont dans nos bassins d'épuration. C'est de l'entretien d'équipements supplémentaires. C'est toujours dans les égouts. Dans les matières résiduelles, maintenant, on a une augmentation de 636 000 à 669 000. C'est dû à un nouveau contrat pour la collecte des matières résiduelles qu'on a maintenant avec Jaffa. Il y a une augmentation de 13 000 et il y a aussi une augmentation des coûts là, qui sont anticipés au lieu d'enfouissement technique parce qu'il y a plus de déchets qui sont enfouis. Une augmentation de 50 000 Santé et bien-être, c'est essentiellement la même chose que 2021. Urbanisme et développement, maintenant, il y a une augmentation au global de 819 à 863 000, de 5,41 urbanisme et zonage, on passe de 198 à 227 500. Le changement, c'est qu'on va ajouter là, ce que je vous mentionnais tout à l'heure. On va travailler avec la MRC avec une ressource en inspection municipale. Ça a un impact de 65 000 sur le budget. Il y a aussi, en 2021, on avait prévu un montant de près de 30 000 pour le comité ZIP qui avait fait des études pour la recharge de plage sur l'avenue du Phare. Donc, ces études-là ne reviennent pas. On vient enlever un 30 000 dans les dépenses urbanisme et zonage, mais on augmente de 65 avec la ressource partagée en inspection. Industrie et commerce, on passe de 119 à 130 000. Ce qu'on vient augmenter, c'est un budget. Dans ce poste budgétaire-là, on avait une ligne avec un 20 000 pour faire différents projets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ce montant-là à 30 000 On augmente de 30 000 la ligne pour financer un projet qu'on a avec la régie intermunicipale de transport. On a un projet qui coûte 20 000 à la ville pour faire une navette qui va se déplacer cet été du camping vers le Mont-Saint-Joseph, etc. Donc, c'est ce qui explique qu'on a bonifié un petit peu notre budget à ce niveau-là pour ça. Tourisme, bureau d'information touristique et promotion, on diminue un peu de 15 000 on a décidé de diminuer les montants qu'on octroie pour la publicité pour le camping. On a reçu une belle nouvelle récemment avec une nomination comme deuxième meilleur camping au Québec. On pense que ça va nous faire une très belle promotion. Puis déjà, on constate que le camping est très, très, très achalandé. On s'est permis de diminuer un tout petit peu nos dépenses en publicité. Rénovation urbaine, on parle de 350 à 370 000 pour 2022. On poursuit dans les charges au niveau des loisirs. L'Arena, on est allé avec un scénario d'ouverture de l'Arena pour une saison régulière. Si on se compare à 2021, où là, on avait une saison, on avait à partir on anticipait des changements là, dus à la pandémie. Pour 2022, situation retour à la normale. On passe de 441 000 à 464 000 au niveau des charges. Il y a aussi dans les changements de salaire à l'Arena, on a notre coordonnatrice au loisir et au sport qui sera en congé de maternité. Donc, ça a un impact, là, un petit impact à la hausse sur les dépenses. On parle de 10 000 parce qu'il va y avoir aussi une période où la coordonnatrice accompagnera la personne qui va la remplacer pendant une courte période. Au camping, on prévoit une augmentation de salaire. On va retirer un poste d'étudiant parce que c'est de plus en plus difficile, pas seulement à Carleton-sur-Mer, mais dans beaucoup de domaines d'emploi, d'aller chercher des emplois étudiants. On va convertir un poste étudiant en un poste surnuméraire et on va aussi convertir un surnuméraire en poste permanent pour être plus attractif. Ces changements-là vont avoir un impact d'environ 20 000 sur les salaires. Ça, plus l'augmentation qui était prévue, comme je le mentionnais d'entrée de jeu. Les dépenses de camping passent de 730 000 à 782 000. Au niveau des arpents verts, ensuite, on va y avoir 6 500 supplémentaires qui vont être prévus. On passe de 69 à 78 000 pour améliorer l'affichage et avoir un plan d'urgence pour les sentiers aux arpents verts. Dans autres, au loisir, plusieurs éléments. Là, on passe de 491 à 562 000. Essentiellement, on prévoit 8 000 d'investissement au golf pour faire de la peinture, améliorer peinturer à l'extérieur du chalet d'accueil. 20 000 dans la politique de soutien, ce que je vous ai présenté, les deux nouveaux projets en sport plein air tout à l'heure, ils se retrouvent là.
10 000 aussi qu'on augmente pour la coordination du camp de jour. Ce qu'on souhaite faire, c'est d'aller chercher une personne, donc plutôt que de travailler avec des étudiants pour coordonner le camp de jour, on voit qu'un peu partout au Québec, les camps de jour se professionnalisent et donc on va aller vers une ressource professionnelle qui pourrait assurer ce travail-là. Ça va nous aider à avoir au recrutement puis, pour notre camp de jour, pour nos enfants, ultimement. C'est un impact de 10 000 et 3 000 qu'on prévoit aussi ajouter à la patinoire dans le secteur de l'OTJ pour faire des différents aménagements puis ajouter des abris des joueurs. Culture, à la salle Charles-Dugas, on a une augmentation aussi des dépenses qui sont dues au fait que 2021, il y avait moins d'efforts, il y avait moins de conciergerie parce que la salle était moins sollicitée avec la pandémie. C'est la même chose, on va le voir au Quai des Arts. Donc, 2022, on revient à une situation à des coûts de conciergerie réguliers. C'est ce qui fait en sorte qu'on augmente de 57 à 66 000. Au Quai des Arts, on passe de 334 000 à 368 000. Toujours, encore là, c'est la conciergerie qui revient avec les montants réguliers. L'augmentation des frais d'électricité et des frais de techniciens aussi au Quai des Arts. À la bibliothèque, on augmente de 89 à 93 900. On a un salaire, on a un employé là, permanent qui est à la bibliothèque, puis on recourt des fois à des remplaçants et on avait mal évalué. On réajuste en fait 2022 en fonction de ce qu'on paye réellement, qu'on a payé réellement en 2021 en frais de remplacement. C'est ce qui explique la petite augmentation. Dans autres, on a une diminution au niveau de l'entente de développement culturel. On a un montant inférieur pour 2022 à utiliser dans l'entente de développement culturel. Dans les frais de financement maintenant, on passe de 2021 de 398 400 à 358. On a une diminution des intérêts qui sont payés sur la dette quand on rembourse notre dette. C'est ce qui explique ça. Total des conciliations des fins fiscales pour les différents éléments qui viennent juste en bas, on est à 177 000 versus 275 300 pour 2021. L'amortissement des immobilisations, là, c'est une écriture comptable qui est plus technique, qui se retrouve tant dans les charges que dans les revenus, là, qui vient s'annuler. Au niveau du financement, toujours dans les conciliations en fin fiscale, on prévoit rembourser sur notre dette en capital un montant de 1 269 000. L'an dernier, c'était 1 337 000. Ce qu'on constate, c'est que nos remboursements sur la dette ont diminué et les intérêts sur le capital et les intérêts aussi ont diminué. Ça a un impact évidemment sur nos dépenses. Et on a un capital financier passe de 34 000 à 35 200. Si on poursuit, toujours dans les charges, dans les affectations pour les activités d'investissement, ça, c'est des dépenses en investissement qu'on fait dans l'immobilisation qu'on va payer à même le budget courant. On va le voir tout à l'heure dans le plan triennal d'immobilisation. Ce qu'on prévoit pour 2022 dans nos investissements, on va en payer 153 500 à même le budget. L'an dernier, c'était 157. Dans les excédents de fonctionnement affectés, on prévoit avoir une diminution. En fait, on serait à 19 000. C'est ce que je vous expliquais un peu plus tôt aussi. Là-dedans, on voit la différence. Ça s'explique par la subvention COVID qu'on n'aura pas, qu'on n'utilisera pas pour 2022. Et il y a un montant aussi qui est issu de l'entente sur le développement culturel, 56 000. Remboursement du fonds de roulement. Fonds de roulement, c'est un mécanisme qu'on a pour se prêter de l'argent quand on fait l'acquisition de mobilisation. On se rembourse nous autres mêmes. Pour 2022, le remboursement qui est prévu au fonds de roulement, c'est un montant de 110 000 comparativement à 109 600. C'est ce qui complète au niveau des charges. Maintenant, si on va voir au niveau des revenus, on sait que les budgets, une municipalité doit toujours adopter un budget équilibré avec revenus et dépenses. Pour venir équilibrer les revenus, on utilise différents leviers, notamment évidemment la taxe foncière. Pour 2022, ce qu'on prévoit, c'est pour aller chercher des revenus de taxation, l'augmentation de la valeur des bâtiments, l'ajout des nouvelles maisons, des nouveaux bâtiments sur le territoire font en sorte qu'on budgète 80, juste avec ces nouveautés-là, on augmente de 87 000 nos revenus de taxation. Avec la taxe foncière qu'on va regarder tout à l'heure, l'augmentation du taux de la foncière, on va chercher 106 000 $.
de la taxe foncière. Au niveau de la tarification, maintenant, on prévoit une légère diminution de la tarification d'Aquaduc puis une augmentation de la tarification des matières résiduelles. On diminue de 5 par tarif pour l'Aquaduc et on augmente de 5 pour les matières résiduelles. Au final, au net, ça va revenir, c'est la même chose au niveau des revenus globaux de la ville, ça n'a pas d'impact sur nos revenus. Revenu du camping, on prévoit une augmentation de 153 000 entre autres dû à la tarification puis au fait que notre camping est très en demande. On se permet de budgéter un petit peu plus élevé nos revenus. Redevance éolienne, il y a une augmentation de 18 000 essentiellement, c'est des versements de la Régie intermunicipale d'énergie qui sont dus à l'ajout du parc aux îles de la Madeleine, qui nous donnent des retombées partout sur le territoire de la région et à Carleton-sur-Mer. Et subvention équivalent au point de TVQ, c'est un gain qu'on avait fait là, dans le pacte fiscal qu'on avait négocié des différentes ententes avec le gouvernement du Québec, là, le monde municipal. Il avait prévu d'avoir des subventions aux municipalités qui allaient augmenter en fonction de l'augmentation de l'activité économique du Québec. Pour 2000, donc c'est une augmentation qui était prévue pour quelques années. Pour 2022, ça représente 22 000 de plus que le montant qu'on avait eu l'an dernier. Voilà pour les grands faits saillants des revenus. Si on va un peu plus en détail dans les revenus 2022, on passe de 8 879 000 à 9 365 000. La taxe foncière sur les immeubles passe dans les revenus qu'on va chercher, tant avec l'augmentation de la taxe que les nouvelles constructions, comme je le mentionnais. On passe de 3,9 millions à 4,1 millions, 4,2 si on arrondit. Taxe sur une autre base et tarification, on parle de 1,8 million. C'est sensiblement la même chose, c'est la tarification sur l'eau et les égouts notamment. Les paiements tenant lieu de taxe augmentent de 312 à 316 000. Ça, c'est les taxes qui sont payées par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour leurs bâtiments. Ils ne payent pas 100 des taxes, c'est ce qu'on appelle des enlieux de taxes. Services rendus maintenant, on augmente de 1 675 000 à 1 900 000. Au niveau de l'administration, c'est sensiblement les mêmes montants, à 20 000 et 22 000. Sécurité publique, légère augmentation de 4 000 À l'Arena, on prévoit une augmentation de 5 000 on prévoit une saison régulière post-pandémie avec une légère augmentation de location de glace, mais qui se retrouve aussi dans nos dépenses parce qu'on a une entente avec le hockey mineur où on va facturer un petit peu plus, mais on leur redonne en subvention la tarification de glace. Au camping, c'est l'élément important que je mentionnais, l'élément le plus majeur, en fait. On a une augmentation de 153 000 de nos revenus prévus. Au Quai des Arts, maintenant, on passe de 184 500 à 209 000. Là-dedans, il y a l'augmentation des baux à nos organismes qui sont locataires qui est de 3 Et il y a aussi le Cégep qui fait de la location de locaux, en plus du bail qu'ils ont avec nous. Locaux, donc on a une augmentation de 10 000 par rapport à ce qu'on avait budgété l'an dernier. Dans autres activités de loisirs urbanisme, on passe de 55 800 à 101 150. On a des activités avec les enfants pour 10 000 Le loyer au golf aussi. La Ville charge un loyer à la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer pour le golf de 31 000. Et il y a un petit changement de 1 000 qui est anecdotique, mais quand même qui peut être intéressant de mentionner. À la bibliothèque municipale, comme c'est une tendance dans plusieurs bibliothèques au Québec, on a décidé d'enlever les frais de retard pour pas que ça soit un frein pour les gens qui veulent aller à la bibliothèque. Ça représente 1 000 de revenus en moins. Imposition de droit, on est au même montant. Les licences et permis, c'est les tarifications qu'on va chercher quand on fait des permis. 10 800 à 10 000. Mutation immobilière, on a budgété le même montant que l'an dernier. C'est la fameuse taxe de bienvenue, les droits de mutation quand il y a des transactions. On garde les mêmes montants que 2022. Amende et pénalités, 500 on n'en a pas prévu cette année. Des fois, le règlement sur le camping, on peut aller chercher des revenus d'amende. Intérêts maintenant, des intérêts sur des montants qu'on a et aussi l'intérêt qu'on va chercher pour l'arrérage sur les paiements de taxes. On passera de 42 à 44 000 au budget. Dans les autres revenus, vente d'actifs, on prévoit une augmentation de 15 000 on passe de 15 à 30 000. C'est quand on vend des équipements
ou encore la Ville est propriétaire de terrains là, sur le long de la rue Comeau pour la construction de jumelés. Maintenant, redevance éolienne, je l'ai mentionné tout à l'heure, une augmentation aussi, on passe de 589 000 à 608 000. Au niveau des transferts, le transfert du point de TVQ, c'est l'augmentation que j'ai mentionnée aussi dans les faits saillants. On passe d'un revenu de 31 600 à 53 800. Sécurité publique, réseau routier, hygiène du milieu, loisirs et culture, on va avoir une légère diminution de nos revenus de 339 à 323 000. Dans la prochaine diapo, vous allez voir comment nos revenus se répartissent par différentes tranches. La taxe foncière, qui est souvent le revenu principal essentiel des municipalités. Pour 2022, ça représente 44 des revenus à Carleton-sur-Mer. On se compare avantageusement là, avec ces données-là. On est capable, ça fait partie des défis des municipalités d'aller chercher des revenus autonomes, de diversifier ses sources de revenus. L'apport du camping, là, entre autres, au niveau de la tarification, qui représente 20 de nos revenus, il est pour beaucoup. Les paiements tenant lieu de taxes, les édifices du gouvernement, c'est seulement 3 des revenus de la ville. Services rendus, 20 imposition de droit, 1 des intérêts, c'est minime à 0. Les autres revenus, 7 et 4 qui proviennent de différents transferts. Voilà pour un tableau un peu plus informatif. Maintenant, comment je vous ai mentionné tout à l'heure qu'on prévoyait une augmentation de nos revenus de taxation au niveau des taux. Ce que le Conseil souhaite faire, c'est d'augmenter le taux de la taxe résidentielle qui était à 92,9 sous du 100 d'évaluation, de l'augmenter à 94,39 sous du 100 d'évaluation. C'est une augmentation de 2,5 du taux. Et au niveau de la taxe sur les immeubles non résidentiels, on passerait de 1,57 à 1,62 du 100 d'évaluation. Maintenant, les taxes sur une autre base de tarification sur les services municipaux. L'ACADUC diminuerait de 5 pour les maisons qui sont desservies avec l'ACADUC, de 280 à 275. Les égouts, on garde le même montant, 315 Les matières résiduelles, il y a une augmentation du contrat, comme je l'ai mentionné, pour la collecte. Donc, ça se traduit vers une légère augmentation de la tarification. On monte de 5 Pour les terrains qui sont desservis, qui ont l'ACADUC et l'égout, ça représente une diminution de 5 et les terrains qui sont partiellement desservis, qui ont l'ACADUC seulement, il y a une diminution de 5 aussi. Et on a une taxe spéciale pour le quartier Espace Nature là, qui était prévue dans l'entente avec GESPRO, qui est toujours au même montant là, de 168,88 du mètre linéaire. Qu'est-ce que ça représente, ces données-là, concrètement pour une maison? L'évaluation moyenne des maisons à Carleton-sur-Mer est de 181 900. Donc, la maison moyenne en 2021, avec un taux de taxation de 92 sous du 100 d'évaluation, ça représente une taxe foncière de 1 675. Et avec les services ACADUC et égouts, matières résiduelles, le montant total pour une maison moyenne en 2021 de taxes était de 2 465. Pour 2022, on arrive à un montant de 2 507. Ça représente un écart de 1,7 La maison moyenne augmente le compte de taxes global de 1,7 seulement. On avait l'objectif, évidemment, d'être en bas de l'IPC. L'IPC est très élevé cette année, mais on arrive avec une variation là, qui est très minime compte tenu en tout cas, du moins, c'est ce qu'on pense, compte tenu des ajouts qu'on fait cette année. On est allé chercher des ressources supplémentaires, une foule de projets que vous allez voir dans le plan triennal d'immobilisation. On arrive à le faire sans augmenter le fardeau fiscal de façon importante. Donc, la maison moyenne, 42 de supplémentaires sur le compte de taxes. Au niveau des infrastructures, maintenant, c'est souvent une question qui était posée par nos citoyens à voir un peu c'est quoi le coût réel d'opération, le bénéfice de différentes infrastructures de la ville. À l'Arena, au budget, avec les données qu'on a dans le budget, on anticipe un déficit d'opération de 330 867. On se compare là, aux arénas semblables sur le territoire. On avait fait un exercice là, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent. On est dans la moyenne de déficit d'Arena. Au camping, on prévoit un bénéfice de 742 000. Aux arpents verts, un déficit de 62 000.
Au Quai des Arts, c'est un déficit de 176 340 qui est anticipé au budget. Et au golf, maintenant, là, c'est des données qui sont là à titre indicatif, là, mais faut vraiment. Le golf est géré par la SDMC, la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on regarde cette donnée-là avec les lunettes de la ville. Ce qu'on souhaitait faire dans le cadre du budget municipal, c'est de s'assurer que le golf soit en mesure de payer pour les opérations, même ses revenus, ses opérations, l'entretien du terrain, etc. La ville charge un loyer au golf de 31 500 et la partie qui demeure dans le budget de la ville qu'on évalue, c'est tout ce qui touche les différents services de la dette. Là, on a l'achat des voiturettes que la ville paye, ce qui est relié aux immobilisations essentiellement et les différents règlements d'emprunt qui sont en lien avec le golf, puisque les immobilisations sont à la ville. Donc, ce qui est à la charge de la ville, c'est l'équivalent de 69 624. Plus tard, pas ce soir, mais éventuellement, la SDMC aura adopté un budget aussi. Ce qu'on s'attend, c'est que la SDMC soit en mesure de dégager des profits là, directement, mais pour l'impact sur la ville au niveau du golf, ce qu'il faut retenir, c'est le montant que vous voyez là, 69 624. Lorsque la SDMC fait des profits, ben, elle pourra l'utiliser pour soutenir, pour payer des activités ou des infrastructures au golf aussi. Maintenant, si on passe au niveau du deuxième élément de la soirée, c'est le plan triennal d'immobilisation, nos dépenses qu'on prévoit faire en immobilisation pour les 3 prochaines années. Je vais vous présenter un peu plus en détail ce qu'on prévoit faire, les grands éléments qu'on prévoit faire pour 2022, puis ensuite on pourra regarder l'impact que ça va avoir sur les finances de la ville, sur le service de la dette et nos différentes dépenses qu'on prévoit faire en 2023 et 2024. C'est vraiment 2022 qui est le plus précis. Après ça, dans 2 ans et dans 3 ans, on planifie un peu ce qu'on souhaite faire, mais il peut y avoir des changements. Donc, je n'irai pas en détail dans les projets parce que ça peut être appelé à évoluer. Premier élément, équipement informatique et aménagement des salles de réunion. C'est vraiment pour mettre à jour nos salles de réunion à l'hôtel de ville. On a fait de l'acquisition en 2021 de matériel pour faire de la visio pour les séances du conseil. Là, on souhaite aménager avec l'équipement de visio de 2 salles de l'hôtel de ville. Une salle en fait pour 2022 puis une autre salle en 2023. On va faire l'acquisition d'un bateau de sauvetage nautique pour le sauvetage en mer qui serait opéré par notre service incendie. L'acquisition de remplacement d'un camion de déneigement pour remplacer notre camion de 2002 pour un montant de 305 000. On achète un radar pédagogique à 8 000 $. Ça, c'est pour installer temporairement dans les rues. Ça indique la vitesse que les autos vont pour inciter les gens à réduire leur vitesse dans les rues municipales. Ça va aussi nous permettre, ce radar pédagogique-là, d'avoir des données sur la vitesse que les autos roulent, donc de pouvoir voir si la vitesse réelle qui est roulée dans les rues municipales où le radar sera implanté. Réfection réseau d'Aqueduc et égout du camping, c'est un projet majeur qu'on parle depuis un bon moment. C'est un projet d'1,6 million pour 2022. Restauration et amélioration de l'affichage. On a fait faire par une firme externe un plan pour revoir notre affichage, tant pour les gens à pied que les gens en voiture. On prévoit 125 000 pour 2022 et 125 000 pour 2023. Bâtiment sanitaire, maintenant, des ajouts importants. C'est une demande qui est récurrente de la part des citoyens. On veut implanter un bâtiment sanitaire à l'entrée du quai, tout près sur les terrains municipaux, et 2 autres installations, une à l'accueil des sentiers pédestres au stationnement de l'Éperlan et une autre dans l'avenue du Phare, dans le stationnement qui est dans la courbe qui nous mène vers le phare, vers le camping. 240 000 $, ces 3 installations-là. On souhaite faire la rénovation du chalet de la Pointe Tracadie-Gache pour un montant de 300 000 $. Ça va être une réfection du bâtiment qui a des enjeux structurels, puis on se doit d'intervenir sur ce bâtiment-là. Toujours dans les dépenses d'immobilisation 2022, concept d'aménagement, on prévoit un 25 000 $ pour travailler avec les différents partenaires autour de l'OTJ. Il y a l'OTJ qui a des infrastructures. Nous, on a des infrastructures sportives dans ce secteur-là. On a aussi le centre de service scolaire qui est implanté là avec l'école, avec des terrains et la fabrique. Ce qu'on souhaite, c'est travailler avec eux sur différents plans pour aménager ce secteur-là. 25 000 $ qu'on a prévu pour les plans. Les infrastructures, toujours dans le secteur de l'OTJ sportive, on prévoit des investissements de 165 000 $ pour refaire l'éclairage, terrain de balle, terrain de tennis, des bancs des joueurs aussi,
pour la patinoire et refaire la clôture et les drains autour du terrain de tennis dans ce secteur-là. Il y a aussi le projet de réfection majeure de l'aréna pour 2,9 millions. On souhaite faire l'acquisition d'un véhicule tout-terrain à chenilles pour les arpents verts, un quad pour mieux entretenir, pour être en mesure de mieux entretenir les sentiers de la montagne notamment. 8 vélos électriques, des vélos en libre service dont on va faire l'acquisition pour 40 000 $. On va faire un nouveau garage au golf pour ranger les voiturettes, c'est 307 500 $. Le projet de budget participatif, le projet de mini-golf qui avait été déposé, on va réaliser comme prévu en 2022, c'est 75 000 qui est alloué à ce projet-là. Et réaménagement de l'accueil du Quai des Arts et des unités de climatisation, on a pour 180 000 de dépenses en immobilisation de prévu dans le Quai des Arts pour revoir un peu l'accueil notamment. Donc, toutes ces dépenses-là en immobilisation, comment ça va se traduire pour 2022 sur le service de la dette? Ce que je vous ai montré, là, il y a quelques éléments là, que je n'ai pas présentés, je n'ai pas tout le détail qui a été présenté ce soir, mais vous voyez vraiment les grands éléments. Au total, on a prévu 6 932 000 $ de dépenses en immobilisation pour 2022 dans les différents départements que vous voyez en haut. Et dans la ligne suite en bas, financement, c'est comment on prévoit financer ces dépenses-là. On va des 6,9 millions, il y a 153 000 qui vont être payés directement à même le budget l'année prochaine. Il y a 396 000 qu'on va payer par le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est un outil qu'on a, c'est un peu comme une petite caisse où on met de l'argent dans une petite caisse puis on se prête à nous-mêmes de l'argent. Si je peux illustrer, 396 000 qui va être payé à même le fonds de roulement. Financement réalisé, c'est du financement qu'on a des règlements d'emprunt qu'on a déjà fait. On va utiliser une partie de ces règlements-là. Il y a 100 000 $ qui viennent de règlements d'emprunt déjà octroyés. L'aide financière, ça, c'est des subventions. Sur le 6,9 millions, il y a 3,5 millions, 3,6 si on arrondit, qui vient de subventions. C'est quand même un montant, une somme très importante. Au final, dans ces 6,9 millions d'investissements-là, il y a 2,7 millions qu'on va aller faire par règlement d'emprunt. Et si on poursuit en 2023, on en a dans le PTI, dans le plan triennal d'immobilisation, pour 6,3 millions qui est prévu et 2024, 4,6 millions qu'on prévoit aussi en dépenses d'immobilisation. Ce que ça veut dire avec le 2,7 millions de règlement d'emprunt que je vous mentionnais là, au 1er janvier 2022, quand on va débuter l'année 2022, la dette va s'élever à 13,2 millions, 13,3, la dette de la ville. Comme je viens de vous le présenter avec tous les projets que je vous ai présentés, on va ajouter des nouveaux règlements d'emprunt pour 2,7 millions. On va aussi rembourser, comme à chaque année, on rembourse notre dette. En 2022, on va rembourser pour 1,2 million, 1,3 million la dette. Ce qui fait qu'on va débuter l'année à 13,2 millions et on va terminer à 14,7 millions. Il y a une augmentation de la dette là, qui est prévue pour 2022 avec ces différents-là. Il faut se rappeler qu'il y a 1,6 million qui va pour le règlement les égouts camping et on a la réfection de l'aréna qui est quand même un projet majeur autour de 3 millions de dollars. L'évolution de la dette maintenant en 2018, le Conseil s'était donné des objectifs financiers, souhaitait diminuer la dette pour 2021, d'ici la fin du mandat de l'ancien Conseil. Il souhaitait diminuer de 2,5 millions. On est passé d'une dette en 2018 de 16,5 millions. On a baissé en 2021 à 13,2. On a eu une diminution dans ces 3 années-là de 3,3 millions de dollars de la dette. Et en 2022, on va l'augmenter légèrement à 14,7 millions. On augmente de 1,8 million la dette avec les projets majeurs que je vous ai mentionnés. Il faut aussi savoir qu'il y a une augmentation du budget global, des revenus de la ville, on a plus de maisons, plus de richesses foncières sur le territoire qui nous aident à payer cette dette-là. Si on se compare aussi, souvent, c'est une question qui est posée au Conseil par des citoyens, de voir comment Carleton-sur-Mer se situe par rapport aux autres municipalités avec différents indices. Il faut toujours prendre avec des pincettes, j'oserais dire, ces données-là. Ça permet d'avoir un portrait global et de voir un peu où on se situe. C'est des données qui partent des chiffres 2020. C'est important de le préciser. En 2020, la richesse foncière uniformisée
était de 413 millions à Carleton-sur-Mer. L'évaluation moyenne des maisons à 181 000. Ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de l'endettement total par 100 RFU, c'est la richesse foncière uniformisée, c'est la valeur de tous les bâtiments. Pour chaque 100 de RFU, on avait une dette de 3,5 ça, c'est en 2020. Là. Je vous mentionnais aussi qu'en 2021, ça a diminué. Ça veut dire que ça se compare. Maria a un endettement un petit peu plus bas. New Richmond, Grande-Rivière, Amkoui est plus élevé. Bonaventure et Gaspé aussi est plus élevé. Au niveau du taux global de taxation uniformisée par 100 d'évaluation, c'est une donnée qui permet d'évaluer à peu près de voir à peu près pour chaque 100 d'évaluation combien ça coûte globalement de taxes pour une maison dans différentes municipalités. On voit encore là qu'on se compare. Il y en a certaines qui sont un peu plus basses, d'autres un peu plus hautes. Là. On se compare à ce qu'il y a sur le territoire et ailleurs dans la région, des municipalités qu'on juge un peu similaires, qui se rapprochent un peu de notre situation. Et la charge fiscale moyenne des logements, la moyenne des bâtiments, des logements sur le territoire, des habitations, payait en 2020 à Carleton-sur-Mer 1 932 Maria, c'est 1 969, un peu plus élevé. New Richmond, c'était semblable. Bonaventure, un tout petit peu plus bas. Grande-Rivière aussi. Gaspé à 1700 puis 1964 à Amkoui. Donc, encore là, ça nous permet de voir que tant au niveau de l'endettement, au niveau de la taxation, on se compare là, quand même, là, on n'est pas beaucoup plus élevé ou encore beaucoup plus bas là, que ces municipalités similaires à la nôtre. Voilà de façon, c'est ce qui compléterait la présentation sur le budget. Ces données-là, ces documents-là seront disponibles sur le site web de la Ville et si vous voulez les consulter, ça nous fera plaisir de répondre aussi à vos questions. Maintenant, je vais juste simplement, si on revient à l'ordre du jour, là, on avait 2 points à la séance de ce soir. L'adoption des prévisions budgétaires. Si ça va, membre du Conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter ce budget que je viens de vous présenter, 2022. C'est proposé par M. Régis Leblanc. Merci. Et on doit aussi adopter le plan triennal d'immobilisation, le PTI que je vous ai présenté 2022, 23, 24. Quelqu'un propose? Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. Avant de clore la séance, on va passer à la période de commentaires et de questions pour les gens en ligne qui nous suivent. Si vous avez des questions, je dois préciser que les questions doivent porter uniquement sur le projet le budget et le plan triennal d'immobilisation. C'est ce qui nous est dicté par le ministère des Affaires municipales. Donc, on aura une séance extraordinaire tout de suite après où on pourra prendre d'autres questions si vous en avez sur différents sujets. Mais pour cette période-ci de questions, je vous demanderai de vous en tenir aux questions sur le budget ou sur le PTI. Il y a des questions. J'en vois pas pour le moment, donc on pourrait procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose la levée de la séance? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup. On pourrait maintenant